Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité nationale reste largement dominée par la célébration hier de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'an 64 commémoré sur l'autoroute à péage de Grand Bassam en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, 4595 forces de sécurité ainsi que des jeunes issus des écoles d'excellence du pays ont offert aux Ivoiriens un exceptionnel défilé, le tout couronné par une attraction en fin de cérémonie avec le saut en parachute exécuté à la perfection par des éléments de l'armée. La célébration d'hier, à en croire tous les témoignages, a rehaussé davantage la fierté des Ivoiriens. L'un des temps forts de cet événement reste bien évidemment le défilé motorisé. Ce sont 300 engins regroupés en 12 rames qui ont été mobilisés. Une démonstration de la capacité de la réserve opérationnelle de l'armée ivoirienne, des équipements de guerre, de maintien d'ordre, de recueil d'informations, de la logistique d'appui et de transport ont achevé de convaincre les personnalités et les populations de la force de notre armée. Mais avant la cérémonie officielle de ce mercredi, les festivités ont démarré mardi 6 août 2024. Dans la soirée, le concerto de l'indépendance a réuni au stade municipal de Grand Bassam de milliers de jeunes Ivoiriens autour d'artistes de renom très adulés par la jeunesse. Le reportage sur place de Khalil Diomandé et Zakaria Traoré. Grand Bassam était déjà de plein pied dans la fête depuis la veille du 7 août. Le traditionnel concerto de l'indépendance a encore drainé du monde dans une ambiance colorée. Sur la scène dressée au stade municipal de Grand Bassam, se succèdent des artistes issus de divers genres musicaux, des générations les plus récentes aux plus anciennes. Un voyage musical qui enchante le public. L'ambiance est très bonne avec des jolis artistes, des bons artistes. Vous nous représentez, vraiment merci. C'est bien organisé et puis on est content encore. On veut encore deuxième tour. Fadaldé, Serge Beno, Didier Mix, Fior de Bio, le groupe Révolution sont autant d'artistes qui ont tenu à offrir du plaisir à la jeunesse de Grand Bassam. Très beau moment avec le public qui a répondu. À chaque fois qu'on chantait les chansons, ils chantaient avec nous. Voilà, on est contents tout simplement. Des populations égayées et des artistes enthousiastes, le pari est donc réussi pour le comité d'organisation. Le mot est sorti. Je suis très fier. Et vraiment, si ça refait, on va le faire. Vous pouvez ressentir tout au travers de la ville et au-delà même de la région du Sud Comoué, cette chaleur, cette effervescence. Et nous sommes heureux d'offrir l'art de l'hospitalité à toutes les personnes qui nous font l'amitié de venir à Grand Bassam. Le concerto de l'indépendance est gracieusement offert aux populations par le président de la République en prélude à la fête nationale. Dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, vive tension entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, qu'il accuse de fomenter une insurrection. Selon le président congolais, Joseph Kabila sera le cerveau de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, une organisation politico-militaire dont fait partie la rébellion du M23 qui sévit dans le Nord Kivu. C'est dans une interview accordée à la radio Top Congo mardi 6 août, diffusée depuis Bruxelles, que le président congolais s'est exprimé. Il n'évoque absolument pas de négociation avec l'AFC ou le M23 tant qu'il sera président. Et bien évidemment, ce sont des accusations qui ont été rejetées aujourd'hui même par le camp Kabila. Et puis, en République centrafricaine, la principale coalition rebelle, elle, présente des signes de division très profonde. L'ex-président François Bozizé, chef du mouvement politico-militaire, coalition des patriotes pour le changement, le CPC, a limogé le général Ali Darassa, son chef d'état-major. Celui-ci a annoncé mettre fin aux hostilités partout dans le pays et vouloir des pourparlers avec le gouvernement. C'est une annonce très conservée, controversée au sein de la coalition qui lui a valu son poste. Et puis, très loin de l'Afrique du Centre, au Royaume-Uni, le meurtre de 3 jeunes filles continue d'alimenter les manifestations face au mouvement d'humeur organisé par l'extrême droite. De milliers de personnes se sont rassemblées hier mercredi 7 août. Des militants antiracistes ont permis de contenir les manifestations. Des dizaines même de manifestations qui étaient prévues se tenir hier soir. Cependant, des tensions ont sporadiquement éclaté, comme à Aldershot, dans le sud du Royaume, où l'agence PA rapporte que la police a dû s'interposer
entre des militants antiracistes et un groupe de personnes. La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a salué le travail des agents présents sur le terrain pour, dit-elle, protéger et soutenir les communautés locales. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. L'information revient à 13h sur RTI 1. À tout de suite.